Ce jour-là, Thierno l'avait encore battu. Cependant, il savait son verset. Tel constitue la première phrase du roman L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Ce roman met en exergue des dualités entre une Afrique traditionnelle et une Afrique modernisée par l'avènement de l'école occidentale. Dans l'Afrique traditionnelle, l'enfant dès le bas âge est amené ou bien est invité à fréquenter l'école coranique afin de connaître sa religion et est éduqué aussi par l'ensemble de son entourage. Maintenant, dans l'Afrique moderne, c'est à l'école de prendre ce rôle, c'est à l'école d'éduquer, c'est à l'école de véhiculer des connaissances. D'ailleurs, dans ce roman, l'avènement de l'école a fait objet d'une bipartition de la population du pays des Dialobé. Certains étaient pour l'école, d'autres étaient contre. Maintenant, il a fallu que la Grande Royale, excusez-moi, invite l'ensemble des habitants du pays des Dialobé afin de leur convaincre à amener leurs enfants à l'école afin d'apprendre, comme le dit le narrateur, l'art de convaincre sans avoir raison. Deuxièmement, ce roman également oppose la foi religieuse et la raison, parce qu'au début du roman, c'était la foi qui était mise en avant à travers les enseignements de l'école coranique du maître des Dialobé. Maintenant, au cours de l'évolution du roman, Samba Diallo fréquenta l'école occidentale, a appris la philosophie, a appris les sciences, a appris la littérature. Dès lors, il a commencé à raisonner, à se poser certaines questions que la religion peut-être n'a pas apporté des réponses ou bien éclaircissements là-dessus. Troisièmement, ce roman également oppose l'Afrique et l'Occident. Une Afrique marquée par ses traditions, ses croyances et sa chefferie, et de l'autre côté, l'Occident, marqué par le matérialisme, l'individualisme, etc. L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane traite également deux thématiques qui occupent des places centrales dans ce roman. Il s'agit de l'aliénation culturelle et de la quête de l'identité. En effet, dès le début du roman, à travers la figure de Samba Diallo, on note un enfant qui fréquente l'école coranique pour apprendre les enseignements divins. Et au cours de l'évolution du récit, cet même enfant fréquenta l'école occidentale, puis effectue un voyage à l'Occident pour poursuivre ses études en philosophie. Maintenant, à son retour, dans l'énigme du retour, le professeur Bandafa nous dit que le retour n'est qu'une illusion. Et en réalité, le retour de Samba Diallo n'est qu'une illusion, dans la mesure où, lorsqu'il est revenu en Afrique, il n'a plus retrouvé ce qu'il avait laissé derrière lui. Il avait pratiquement perdu toutes ses repères en quelque sorte, on peut dire. Dans ce cas, il est partagé entre deux cultures, une culture africaine et une culture occidentale. Il n'est ni africain, ni occidental. Samba Diallo, qui avant d'aller à l'Occident était un fervent musulman, à l'Occident il buvait de l'alcool et à son retour il ne répondait plus à l'appel du musulman. Maintenant, le fait que Samba Diallo est partagé entre deux cultures, sans savoir dans laquelle il appartient, nous amène à parler de la quête d'identité de Samba Diallo. Il faut également noter que l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane est un roman riche du point de vue de la thématique. Et ce roman également est intemporel, dans la mesure où, jusqu'à présent, on note des Samba Diallo dans la vie. Et le personnage de Samba Diallo me rappelle les parents du jeune Nala dans l'appel des années de Sofal. Le personnage de Samba Diallo me rappelle également Nini la mulâtresse d'Abdoulaye Sadji. En résumé, telles sont les grandes lignes du roman L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Rendez-vous vous est donc donné très prochainement avec un autre